Jésus est Dieu véritable. Dans cette vidéo, je te donne 5 arguments bibliques qui prouvent que Jésus est véritablement Dieu. Déjà en introduction, je te donne un cadeau. Je te lis un passage dans Colossiens 2, le verset 9. Donc Paul va nous dire, car en lui, en parlant de Jésus-Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc Paul nous dit, quand Jésus-Christ, donc celui qui marchait là avec les hommes, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc c'est-à-dire que c'était Dieu lui-même qui était là. Toute la plénitude de Dieu était en lui. Jésus était véritablement Dieu. Donc on va commencer par un premier argument. Dieu lui-même viendra nous sauver. C'est ce que va nous dire le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe nous dira que c'est Dieu lui-même qui viendra nous sauver et il va nous donner les signes qui vont accompagner la preuve que c'est Dieu lui-même qui est venu nous sauver. Donc je lis Ésaïe 35 à partir du verset 4 au verset 6. Mais bon, moi je prends quelques phrases dans ce passage. Donc voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Donc Dieu lui-même viendra et nous sauvera. Et il va dire, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf. Donc il va donner les signes qui vont accompagner le fait que Dieu est venu nous sauver. Vous voyez? Et plus tard, Jean le Baptiste, il va se retrouver en prison. Il va demander à ses disciples, allez-y demander à Jésus, est-ce que c'est vraiment celui que nous attendons? Parce que Jean avait justement ces prophéties d'Ésaïe. Et il demande à ses disciples d'aller demander à Jésus, mais est-ce que c'est vraiment lui qui doit venir nous sauver? Ce Dieu-là dont Ésaïe a parlé, est-ce que c'est lui qui est là? Et Jésus va répondre, justement, il connaissait les prophéties. Et il savait que Jean-Baptiste connaissait les prophéties. Et donc Jésus va répondre dans Luc 7, le verset 22. Il va dire, et il leur répondit, donc Jésus parle, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, et ainsi de suite. Donc c'est-à-dire les signes qu'Ésaïe a donnés qui vont prouver justement que Dieu est venu nous sauver, Jésus va donner, va dire, allez-y dire à Jean-Baptiste que ces signes sont en train de s'accomplir. Et donc, il a la réponse à sa question. Dieu est véritablement venu pour nous sauver. Vous voyez un peu. Donc, deuxième argument qu'on va voir, encore le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe va dire que quelqu'un va aplanir les sentiers de Dieu quand il viendra. Donc, le prophète Ésaïe va nous dire qu'il y a quelqu'un, il y a un homme qui va aplanir les sentiers de Dieu. Donc, on va chercher cet homme qui a aplani les sentiers et on saura que celui pour qui il a aplani les sentiers, c'est Dieu lui-même. Lisons déjà Ésaïe 40, le verset 3. La Bible va dire, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Donc, Ésaïe nous dit d'aplanir les sentiers, de faire une route pour notre Dieu. Donc, il y a quelqu'un qui va crier comme ça. Il dit, une voix crie. Il y a quelqu'un qui va aplanir les sentiers de Dieu comme ça. Et regardez ce que Matthieu 3, le verset 3 nous dit. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Ah, vous voyez, l'apôtre Matthieu nous fait comprendre que celui dont Ésaïe parlait, celui qui va aplanir les sentiers de Dieu, c'est Jean le Baptiste. Vous voyez un peu? Et Jean le Baptiste a aplani les sentiers de qui? Jean le Baptiste lui-même, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui-même, il nous a dit qu'il est venu aplaner les sentiers de Jésus-Christ. Il a dit à ses disciples, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Vous voyez? Donc Jean a aplani les sentiers de Jésus-Christ. Donc le Dieu dont Ésaïe a parlé, aplanissez les sentiers de votre Dieu. Ce Dieu-là, c'est véritablement Jésus-Christ. Troisième argument qu'on va voir, Pierre et Paul vont nous dire que c'est Dieu qui était à la croix. Que c'est Dieu lui-même qui s'est acquis, nous, son peuple. C'est Dieu lui-même qui était à la croix. Regardez ce que Pierre va dire déjà dans Acte 20, le verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Vous voyez ce que Pierre nous dit? Que Dieu s'est acquis l'église par son propre sang. Or, on sait
que nous avons été rachetés par le sang de Christ. Et là, l'apôtre Pierre nous dit que c'est Dieu lui-même. Ce sang-là, c'est le sang de Dieu lui-même. Vous voyez ces choses? Donc Jésus-Christ est véritablement Dieu. Et le deuxième témoin, on prend Paul. Paul va dire dans Éphésiens 1, le verset 14, lequel est un gage en parlant du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc le Saint-Esprit est un gage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Donc nous, Dieu s'est acquis, nous. Alors qu'à la croix, Jésus-Christ s'est acquis l'Église. Donc Jésus-Christ est véritablement Dieu qui s'est acquis là, l'Église. Quatrième argument, simplement il faut comprendre que Dieu fait chair. Jésus-Christ, en tant que Dieu, c'est Dieu fait chair. Vous voyez un peu? Et c'est ce qu'on appelle le mystère de la piété. C'est ce que Paul appelle le mystère de la piété. Lisons 1 Timothée 3, le verset 16. Et sans contredit le mystère de la piété. Le mystère de piété est grand. Dieu a été manifesté dans la chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les gentils, cru dans le monde, reçu en gloire. Dieu a été manifesté dans la chair. C'est cela le mystère de la piété. Et Paul va ajouter dans 2 Corinthiens 5, le verset 19, c'est-à-dire que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en ne leur imputant pas leurs fautes, et il nous a confié la parole de la réconciliation. Donc Paul va nous dire que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure quand on a lu dans Colossiens, en disant, en Jésus-Christ habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire que Dieu était en lui. Ça veut dire que celui qui marchait là, celui qui était là à Jérusalem, celui qui était en Israël, c'était Dieu fait chair. Vous voyez un peu? Et je termine par ce cinquième argument pour que tout le monde comprenne simplement. Et Paul va nous le donner. Colossiens 1, le verset 15. Jésus, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de chaque créature. L'image du Dieu invisible. La Bible nous dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Donc quand les hommes disent, oh mon Dieu, quand certains disent, ah, nous on croit à Dieu, mais on ne croit pas en Jésus. Quand certains disent, ah non, oui, il y a un Dieu, mais oui, ils voient la chose très abstraite. Ils voient Dieu, voilà. La Bible nous dit que cette image du Dieu invisible qu'ils ont, c'est Jésus-Christ, l'image visible de ce Dieu-là. Vous voyez un peu, c'est très important de le comprendre. Alors Jésus est le véritable Dieu. Adore Jésus, prie Jésus, cherche Jésus de tout ton cœur. Il est l'image du Dieu invisible. Que Dieu te bénisse.